Bonsoir chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne EasyTech by Kai Greco. Cette chaîne qui nous donne des astuces pour un outil informatique facile à l'utilisation. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et de partager pour soutenir cette page. Ok, aujourd'hui notre vidéo portée sur la gestion avancée des paquets, Advanced Package Management. Dans cette vidéo, nous apprendrons à installer les paquets déjà existants sur notre machine, sur notre système Linux CentOS version 7, faire la mise à jour, supprimer des paquets et de connaître les détails sur les différentes sources de paquets. Ok, sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre machine virtuelle pour installer le paquet KSH qui existe déjà sur notre machine avant d'utiliser la commande Yum pour l'installation. Pour ce fait, nous allons aller en mode de configuration, en mode root. Aller en mode root et à saisir la commande et il n'existe pas. Donc nous allons faire l'installation. Bon, pour faire l'installation, je vais taper la commande Yum install, une commande que nous connaissons très bien. Donc, et l'installation est terminée. Ensuite, nous allons ressaisir la commande RPM pour voir l'existence de ce paquet et nous voyons que notre paquet existe bel et bien ici. Donc, nous l'avons installé. Donc, nous pouvons dire ici que c'est la première installation que nous pouvons faire avec Yum lorsque nous avons accès à Internet. Donc, dans cette seconde partie, nous allons essayer de désinstaller le paquet que nous venons d'installer en tapant la commande Yum remove et nous allons saisir la commande étoile. Étoile, pourquoi étoile? Étoile trouvera tous les paquets liés à KSH. Il va trouver tous les paquets liés à KSH. So, je tape cette commande. 1 mégabit. So, nous allons dire yes. Donc nous avons désinstallé. Nous allons essayer de voir, nous allons ressaisir la commande RPM que nous avons saisie tout à l'heure pour voir est-ce que la désinstallation a été effective. Yes. Nous avons bel et bien désinstallé notre paquet qui est là. Il nous donne le release. Architecture, c'est 86 en 64. Et le jour d'installation sur notre informations sont présentes. Ensuite, nous allons donc nous avons appris à installer le paquet, nous avons appris à installer avec Yum et à désinstaller avec Yum. Donc nous rappelons la commande pour pouvoir désinstaller avec Yum qui est Yum remove KSH, c'est-à-dire KSH sera le nom du paquet que vous avez installé. Donc nous allons apprendre aussi à désinstaller un paquet, à supprimer un paquet avec la commande RPM. Donc pour cela, nous allons saisir la commande RPM et puis le nom de la commande. Donc ici, après cela, nous allons vérifier l'existence du paquet. Et le paquet n'existe plus, nous l'avons désinstallé avec la commande RPM. Donc, nous allons ensuite l'installer parce que nous avons besoin de ce fichier pour pouvoir faire d'autres manipulations. Nous allons vérifier l'existence de ce paquet et il existe bel et bien. Ensuite, nous allons essayer de trouver le fichier de configuration de notre paquet que nous venons d'installer, c'est-à-dire le fichier où nous allons aller pour pouvoir faire les différentes modifications afin d'adapter
la configuration que nous voulons à ce fichier. Donc, nous allons ensuite, nous avons déjà installé le paquet. Nous allons lister le nombre de paquets liés à ce fichier, à ce paquet qui est KSH. Donc, pour ce faire, nous allons saisir la commande rpm-qc et le nom du paquet qui est KSH. D'accord, nous avons trois fichiers ici. Nous avons trois fichiers ici. Donc ici, notre fichier de configuration sera ici dans kshcamp.conf. Donc il sera sous etc bin fmt.d/ksh. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de donner vos avis et surtout les améliorations à apporter. Abonnez-vous, likez et partagez.